le weather forecast with C3A Production. Hello there, I'm super excited to have you for this brand new edition of the weather forecast. Moderate rains will intensify to heavy rains in some localities of the south, the center, the coastline, and the western highlands. We will have a minimum temperature of 17 degrees, that is in the northwest region, and 18 degrees in the west region, 19 degrees expected in the Adamo region, and even part of the southwest region, where we'll also have 23 degrees and a maximum temperature of 27 degrees expected in the north region of the country. For details, ladies and gentlemen, follow me to the far north region, where it will be cloudy in the whole region. As you can see, the same weather condition is likely to prevail until the morning, except in Kuseri and Mora, where clear skies are likely to dominate. Next, let's go to the littoral region, where showers are expected in the whole region with thunderstorm. The same weather condition to prevail until the morning. I advise you to always have your umbrellas and to have hot drinks. Let's end now with the east region, where showers are expected in Abomba and Yokaduma. In the morning, it will intensify until Baturi, except Betwa, where it will be cloudy. The same weather condition to prevail until the morning. Ladies and gentlemen, I advise you to put your plantain in the sun now. Have a good night. God bless you. That was the weather forecast with C3A Production. Covid-19, la vague des vaccins, elles sont arrivées dimanche dernier. Les premières doses, 200 000 pour être précis, un don de la Chine, mis au point par le laboratoire pharmaceutique Sinopharm. L'accueil à l'aéroport de Yaoundé-Simalène, présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, en présence de l'ambassadeur de Chine au Cameroun, du ministre de la Santé publique, des partenaires techniques et financiers, était à la fois empreint d'espoir et de curiosité. La présente communication gouvernementale est donc l'occasion de faire la lumière sur d'éventuelles zones d'ombre, notamment avec l'annonce de l'arrivée dans les prochains jours d'une cargaison de vaccins estampillés AstraZeneca, mais encore au moment où le Cameroun menace la barre des 1000 décès suite au Covid-19. Excellences, messieurs les membres du gouvernement, madame, messieurs les professionnels des médias ainsi que de la santé, bienvenue à tous. Bonsoir à Yimbile. Hello, Rachel. Dear colleagues of the media, ladies and gentlemen, thanks indeed for joining us here at the Ministry of Communication for another press conference, essentially devoted this time to the COVID-19 pandemic. A joint press conference with the Minister of Communication and his counterpart of Public Health, which will be divided basically into two phases. First, we'll have a word from both ministers, and this will be followed immediately by a question and answer exercise between the cabinet members and media men and women on this panel, present with us on the panel. So before much ado, let's have the preliminary address of the Minister of Communication, Mr. Rene Manuel Sadi. With your permission, Your Excellency, the floor is yours. Thank you. Mr. Minister of Public Health, Mr. Resident Representative of the World Health Organization, Madam Director of the Center for Disease Control and Prevention, CDC, distinguished experts, distinguished guests, distinguished media professionals, ladies and gentlemen. As you all know, the coronavirus pandemic is still a major crisis and a great threat for all the countries in the world, and especially for Cameroon. This concern has increased in recent times with the advent of a new wave of infections in our country, the resurgence of positive cases, as well as the increase in the number of deaths caused by the COVID-19 pandemic. Faced with this situation, the government, under the high impetus of the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, has been putting in huge efforts to curb the spread of the virus
and mitigate its negative effects on the population. Such efforts include the purchase of personal protective equipment for health personnel involved in the response, the provision of heavy equipment such as ambulances, scanners, and substantial medical imaging equipment, the upgrading of the technical facilities of health centers. It should, however, be noted that the measures taken by the government at the central level take into account the decentralization of the response throughout the national territory. This means that in both the major cities and the hinterland, the deployment of various actors in the response chain benefits from optimal supervision by the public authorities. However, in spite of all the measures taken, here as elsewhere in the world, the COVID-19 pandemic continues to rage, requiring both state decision makers and the scientific community to keep mobilizing on a large scale to effectively counter the harm caused by COVID-19. Against this backdrop, the vaccine appears, by all accounts, as the most essential and consistent response to preserve the lives of the populations. This is why the government of the Republic has, for some time now, made the necessary arrangements to acquire vaccines to enable Cameroonians who so desire to benefit from them. Needless to point out that this decision of the highest authority of the state is based on the assurances of the national scientific community as to the reliability of the said vaccines and stems from a sovereign obligation, the one incumbent on the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, to leave no stone unturned to protect the lives of his compatriots. This joint press conference is an opportunity for the government to inform the public about all the measures taken to date by the public authorities. It takes place between two major events. Firstly, the reception on 11 April 2021 by the Prime Minister, Head of Government, His Excellency Joseph John Gute, of a donation from the People's Republic of China of 200,000 doses of Sinopharm vaccine. Secondly, the announced arrival in Cameroon of the AstraZeneca vaccine order on 17 April 2021. This means that the stepping up of the national response against COVID-19 through the administration of vaccines to the population is a responsible decision to preserve the lives of Cameroonians. As symbolic as it is, and in view of the public health emergency, the reception of the donation from Cameroon's great friend, the People's Republic of China, was immediately followed by the launch of the vaccination of health personnel. To set the pace for this nationwide operation, the Minister of Public Health, Mr. Manauda Malashi, who is present here today and whom I am pleased to welcome once again in this auditorium conference hall of the Ministry of Communication, as you have seen in the images, was the first to receive
his dose of vaccine. The presence of the Minister of Public Health at this press conference, accompanied by some of his experts, will enable him, as usual, to give an overview of the situation and to provide all the necessary details concerning vaccinations against COVID-19 in Cameroon. There is no doubt that he will answer the various questions raised by the fight against the coronavirus in our country at a time when we are aware that by April 13, 2021, Cameroon recorded a total of 61,731 positive cases and 919 deaths. It should be underscored that the figures which I have just presented to you will eventually be updated at the end of the next meetings, which are held on a regular basis by incident managers of national, regional, and local level. To conclude, I would like once again to welcome you all to this joint press conference, and I thank you for your kind attention. Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, Madame la directrice du Centre de contrôle et de surveillance des maladies, CDC, Mesdames et Messieurs les experts, distingués invités, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames, Messieurs. Comme vous le savez, la pandémie du coronavirus reste et demeure une crise majeure et une grave menace pour tous les pays du monde, et singulièrement pour le Cameroun. Cette préoccupation s'est accrue ces temps derniers avec l'apparition dans notre pays d'une nouvelle vague de contamination, la recrudescence des cas positifs ainsi que l'accroissement du nombre de décès causés par la pandémie du Covid-19. Face à la situation, le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, déploie des efforts considérables pour contenir la propagation du virus et parvenir à juguler ses effets néfastes sur les populations. À cet égard, il convient de relever notamment l'acquisition d'équipements de protection individuelle au bénéfice des personnels de la santé engagés dans la riposte, la mise à disposition d'équipements lourds tels que les ambulances, les scanners et un important lot d'appareils d'imagerie médicale, le renforcement du plateau technique des formations sanitaires. Il faut par ailleurs souligner que les dispositions prises par le gouvernement au niveau central tiennent compte de la décentralisation de la riposte sur l'ensemble du territoire national. C'est dire qu'aussi bien dans les grandes métropoles que dans l'arrière-pays, le déploiement des différents acteurs de la chaîne de riposte bénéficie d'un encadrement optimal des pouvoirs publics. Mais en dépit de tout ce qui est entrepris, ici comme ailleurs dans le monde, la pandémie du Covid-19 continue de sévir en requérant autant de la part des décideurs étatiques que des milieux scientifiques une mobilisation des plus larges et sans répit pour contrer de manière efficace les méfaits du Covid-19. Aussi, dans cette optique, le vaccin apparaît-il de la vie générale
comme la réponse la plus incontournable et la plus conséquente pour préserver les vies des populations. C'est pourquoi le gouvernement de la République a entrepris depuis quelque temps les démarches nécessaires en vue de l'obtention des vaccins pour permettre aux Camerounaises et aux Camerounais qui le souhaitent d'en bénéficier. Point n'est besoin de relever que cette décision de la plus haute autorité de l'État repose d'une part sur les assurances de la communauté scientifique nationale quant à la fiabilité des dits vaccins, en même temps qu'elle procède d'autre part d'une obligation régalienne, celle qui incombe au président de la République, son Excellence Paul Biya, de tout mettre en œuvre pour protéger la vie de ses compatriotes. La présente conférence de presse conjointe offre ainsi au gouvernement l'occasion d'informer l'opinion sur l'ensemble des dispositions prises jusqu'à date par les pouvoirs publics. Elle intervient entre deux événements majeurs. D'abord, la réception le 11 avril 2021 par M. le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Joseph John Goutey, d'un don de la République populaire de Chine de 200 000 doses du vaccin Sinopharm. Ensuite, l'arrivée annoncée au Cameroun pour le 17 avril 2021 de la commande du vaccin AstraZeneca. C'est dire que l'intensification de la riposte nationale contre le Covid-19 par l'administration des vaccins aux populations est une option de responsabilité, une décision d'une impérieuse nécessité en vue de la préservation des vies des Camerounaises et des Camerounais. Dans la force du symbole et face à l'urgence de santé publique, la réception du don du grand pays ami du Cameroun qu'est la République populaire de Chine a immédiatement été suivie par le lancement de l'opération de vaccination des personnels de santé. Pour donner le ton à cette opération d'envergure nationale, Monsieur le ministre de la Santé publique, M. Manaouda Malachi, ici présent, et que nous sommes heureux d'accueillir une fois de plus dans cette salle de conférence auditorium du ministère de la Communication, comme vous avez pu le voir en image, a reçu en premier sa dose de vaccin. La présence du ministre de la Santé publique à cette conférence de presse, accompagné de quelques-uns de ses experts, lui permettra, comme à l'accoutumée, de faire le point global de la situation et de donner toutes les précisions nécessaires en ce qui concerne la vaccination contre le Covid-19 au Cameroun. Il ne fait point de doute qu'il saura apporter des clarifications aux différents questionnements que suscite la lutte contre le coronavirus dans notre pays, lorsqu'on sait qu'à date, le Cameroun compte un total de 61 731 cas positifs pour 919 décès. Il reste entendu qu'au terme des prochaines réunions que tiennent régulièrement les gestionnaires des incidents au niveau national, régional et local, les chiffres que je viens de donner seront éventuellement actualisés. Mesdames, Messieurs, pour clore mon propos, je tiens une fois de plus à saluer la présence ici de tous et de chacun d'entre vous à cette conférence de presse conjointe. Je vous remercie pour votre bien aimable attention.
Merci, Monsieur le ministre de la Communication. Nous allons à présent écouter le ministre de la Santé publique, Monsieur Manaouda Malachi. Monsieur le ministre de la Communication, Mesdames et Messieurs les partenaires, Mesdames et Messieurs les experts, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez déjà, notre pays fait face à la pandémie du Covid-19 depuis le 5 mars 2020. Dans le cadre de la riposte, le gouvernement de la République, sous la direction du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a pris des mesures visant à contenir la propagation du virus. Malgré les résultats significatifs obtenus sur la réduction du fardeau épidémiologique et socio-économique de la pandémie, l'évolution récente de la situation épidémiologique est source de préoccupation pour les populations comme pour le gouvernement, qui est très soucieux de la santé de ces populations dont il est garant. Par ailleurs, la situation de la pandémie au niveau mondial est une préoccupation majeure également quant à son évolution future dans notre pays du fait de la survenue, comme vous le savez aussi, de nouveaux variants du virus et de la mobilité des personnes. Les effets de la pandémie du Covid-19 sur notre économie ne sont pas en reste. Selon le Fonds monétaire international, la croissance du produit intérieur brut du Cameroun aurait régressé à cause de la pandémie. D'après une étude publiée en décembre 2020 sur l'évaluation des impacts du Covid sur l'économie, l'emploi et le marché du travail au Cameroun, cette pandémie est une source d'amplification de la pauvreté et des inégalités. Les facteurs générés par la pandémie ont un impact direct sur tous les secteurs économiques, les finances publiques, le commerce international, l'investissement, la consommation, l'emploi et le marché du travail. Dans ce contexte, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans son adresse à la Nation le 19 mai 2020, précisait encore, et je cite, « Le gouvernement est pleinement conscient de la gravité de la situation et est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires. Déjà, je peux affirmer ceci, dès qu'un traitement sera disponible, le nécessaire sera fait pour le mettre à la disposition de nos concitoyens. » Fin de citation. À cet effet, Monsieur le Président de la République a autorisé le Cameroun à souscrire en décembre 2020 à la facilité COVAX qui offre une garantie d'accès équitable au vaccin contre le Covid-19. Au moment où plusieurs pays du monde font face à de nouvelles vagues de la pandémie et l'apparition de plusieurs variantes, la vaccination apparaît donc comme la meilleure solution pour prévenir les effets de la pandémie, voire y mettre fin en complément du respect des mesures barrières et du port systématique des masques. Le Cameroun s'est donc préparé à introduire le vaccin dans le dispositif actuel de la riposte en se dotant d'un plan national de déploiement et de vaccination en janvier 2021. Les démarches ont dès lors été entreprises pour rendre disponibles les vaccins et lancer la première phase de la vaccination dès le lundi 12 avril 2021. Grâce à la facilité COVAX, le Cameroun recevra des doses de vaccins suffisantes pour couvrir environ 20% de sa population cible. C'est dans ce cadre que notre pays recevra en totalité 1 752 000 doses de vaccins AstraZeneca avant la fin du mois de mai 2021. Une première livraison de 391 200 est annoncée pour le 17 avril 2021. En dehors de la facilité COVAX,
Plusieurs autres opportunités ont été explorées pour l'acquisition des vaccins, notamment la possibilité des accords bilatéraux avec les pays partenaires fabricants de vaccins et les initiatives sous-régionales et régionales. Ainsi, une commande de 4 millions de doses de vaccin Johnson & Johnson a été conclue en date du 7 avril 2021 entre le gouvernement et l'Union africaine via CDC Africa. Par ailleurs, le Cameroun vient de réceptionner, comme il a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre de la Communication, un don de 200 000 doses de vaccins Sinopharm produits par les Chinois, offert par la République populaire de Chine au Cameroun. Un don de 1200 doses de vaccins Sputnik a également été fait au Cameroun par l'Ordre national des médecins du Cameroun. D'autres structures privées s'apprêtent également à acquérir, sous l'encadrement du gouvernement, des vaccins pour le Cameroun également. Dans le cadre de la préparation de l'introduction donc, de ces vaccins, le gouvernement a préparé avec la participation de toutes les parties prenantes un plan national de déploiement et de vaccination conformément aux nouvelles orientations de la facilité COVAX qui indique désormais que le pays va recevoir suffisamment de doses entièrement supportées par la facilité pour vacciner au moins 20% de sa population considérée à risque. Le dit plan propose un déploiement graduel de la vaccination en commençant par les personnes les plus exposées ou à risque de formes graves et de décès à la lumière des avis du Conseil scientifique pour les urgences de santé publique et du groupe technique consultatif national pour la vaccination. En effet, les deux groupes consultatifs ont recommandé comme population cible le personnel de santé, y compris le personnel administratif et le personnel de soutien, ainsi que les agents de santé communautaires, les personnes âgées de plus de 50 ans, les personnes ayant des comorbidités comme l'hypertension artérielle, le diabète, les pathologies respiratoires chroniques ou l'obésité, les enseignants et les groupes spéciaux que sont les forces de défense et sécurité et autres. En ce qui concerne le choix du vaccin, les deux groupes d'experts susmentionnés ont minutieusement examiné les données de la mise au point des vaccins et des essais cliniques de la phase 3. Ainsi, des diligences sont déjà prises pour offrir gratuitement aux populations camerounaises les premières doses de vaccins. Mesdames, Messieurs, la vaccination contre le Covid-19 se fera donc suivant une approche graduelle. L'objectif de cette première phase est de réduire la pression de la pandémie sur les capacités du système de santé en protégeant la force de travail du secteur de la santé et en réduisant les formes graves et les décès en vue de limiter l'utilisation excessive de nos services de santé. Pour assurer un déploiement optimal des vaccins, 243 centres de vaccination ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national parmi les formations sanitaires publiques et privées. Chaque district de santé est doté d'un centre de vaccination accrédité avec des équipes de vaccination fixes et mobiles. Des sites de vaccination spéciaux sont aménagés dans les grandes villes de Yaoundé et de Douala pour faciliter l'accès d'un grand nombre de cibles aux vaccins. Le gouvernement est conscient de l'enjeu de l'acceptation de la vaccination. Des stratégies de communication adaptées impliquant toutes les parties prenantes sont mises en œuvre pour restaurer la confiance. Je voudrais d'ailleurs remercier la présence ici du représentant résident de l'OMS et de CDC Atlanta qui nous ont toujours accompagnés dans le cadre de nos opérations contre le Covid-19 et également dans la préparation de notre pays à l'introduction de ce vaccin. Ceci étant, le gouvernement appelle à l'engagement des professionnels des médias dans ce grand chantier de prévention du Covid-19 par la vaccination pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement
contre cette pandémie et protéger la santé de nos compatriotes. Je voudrais dans ce sens réitérer l'encouragement des populations à se faire vacciner contre le Covid et appeler à la responsabilité de tous et de chacun dans le strict respect des mesures barrières qui demeurent en vigueur dans notre pays. Protégeons-nous, protégeons nos familles, protégeons nos communautés. Je vous remercie, que Dieu bénisse le Cameroun. Merci, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour ces premières précisions. Alors, place aux questions. Le pool d'intervieweurs constitué de Rachan Diok Malongo et Aïm Billet de la CRTV. Monsieur Jules Brice Ngaba, directeur de publication du journal Le Quotidien. Linda Abem Vendor de Camdis et Emmanuel Kendeme de Cameroun Tribune. Deux axes de questions. D'abord, celui lié à la vaccination. Ensuite, celui lié à la prise en charge Covid-19. Première question. Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de la communication, qui est un aspect important dans cette riposte. Les premiers vaccins sont arrivés, la population adhère progressivement, mais l'on annonce déjà la venue de AstraZeneca, qui était au cœur d'une récente polémique, qui est encore vive. Monsieur le ministre de la Santé, est-ce que ça ne risque pas de saper l'élan et même les efforts de communication autour de la vaccination ? Merci Madame pour cette pertinente question qui concerne un domaine éminemment scientifique. Tant que nous allons continuer à nous mettre à la place des scientifiques, nous aurons toujours des problèmes. Et notre rôle ici, en réalité, c'est de mettre en avant les décisions qui sont prises par des instances assermentées, des instances concernées. Le vaccin AstraZeneca est un vaccin qui est utilisé dans nombre de pays, qui a reçu, n'est-ce pas, l'autorisation d'utilisation en urgence par l'OMS, qui a connu certes un certain nombre de difficultés. Mais ces instances sont revenues sur un certain nombre d'éléments et ont permis que AstraZeneca continue à être utilisé sur l'ensemble du territoire. La facilité COVAX est une procédure qui nous permet d'avoir, avec une certaine équité, accès, n'est-ce pas, au vaccin. Mais dites-vous bien que s'il y a quelque chose qui ne va pas avec un vaccin, l'OMS ne pourra jamais l'autoriser. Et donc, nous avons poursuivi avec cette facilité COVAX, comme d'autres pays d'ailleurs. Nous avons simplement mis en avant un certain nombre de précautions dans le cadre de cette facilité, et je pense que le vaccin arrivera au Cameroun dans le cadre de cette facilité, et en l'état actuel, nous pensons que comme d'autres pays, nous pouvons continuer à l'utiliser tant que l'OMS ne nous a pas dit d'arrêter. Thank you very much, Mr. Minister, for your clarifications. Another question from this end. As you know, there is no smoke without fire. There have been so many conspiracy theories against the COVID-19 vaccine in general, not only the AstraZeneca. But you were the very first to receive the first jab when it came to the country. Mr. Minister, how are you feeling 2 days after receiving this vaccine? And can you really reassure Cameroonians that they have nothing to worry about? Merci, Madame, pour votre question. Je dois pouvoir vous dire que depuis que j'ai pris cette première dose de vaccin, j'ai été éminemment suivi par un certain nombre de personnes. Parce que même quand je marchais en route, on me regardait si est-ce que je vais tomber ou bien je vais pas tomber. Quand j'arrivais au bureau, je voyais un certain nombre de personnes me regarder. Est-ce qu'il marche droit comme avant? De toutes les manières, je peux vous assurer que j'ai pris ma première dose du vaccin Sinopharm. Je me sens bien. Je n'ai ressenti aucun effet secondaire. Même sur l'impact, le point d'impact, normalement, pour les vaccins, des fois ça chauffe, des fois ça gonfle un tout petit peu. Mais je peux vous dire, quand je suis rentré chez moi, on m'a demandé est-ce qu'on peut voir, mais on n'a pas pu retrouver le point d'impact du vaccin. Et jusque-là, je me porte très bien. Je n'ai rien eu comme effet secondaire. Et c'est pour cela que nous demandons à nos compatriotes d'aller vers le vaccin. Parce qu'en réalité, ce n'est pas qu'aujourd'hui que nous nous vaccinons en Afrique.
Nous avons l'habitude des vaccins. Et donc, je crois qu'il est important que nous allions vers ce mode, n'est-ce pas, de prévention en addition, parce qu'il faudrait le dire, ce n'est pas parce que nous sommes vaccinés que tout de suite nous devons laisser tomber le masque, laisser tomber les mesures barrières. C'est en addition à ces mesures. Et ce n'est que comme ça que nous pourrons définitivement couper la chaîne de transmission et espérer une vie normale. Monsieur le ministre de la Santé publique, de nos recherches, il ressort que jamais auparavant, il n'y a eu autant de méfiance vis-à-vis d'une sérothérapie, comme c'est le cas aujourd'hui, avec les vaccins contre le Covid-19. Je dis bien les vaccins. Au-delà d'avoir donc une explication à cela, Monsieur le ministre, qu'allez-vous entreprendre? Vous l'avez annoncé dans votre propos liminaire, mais vous n'êtes pas allé en profondeur là-dessus. Qu'allez-vous entreprendre donc dans les prochains jours avec l'arrivée au Cameroun donc de ces vaccins pour inverser la tendance au sein des populations? Vous le savez, certaines populations pensent que c'est un complot occidental contre les Africains et d'aucuns pensent que justement le vaccin que vous avez reçu, monsieur le ministre de la Santé publique, est un leurre. Donc certains s'appuient d'ailleurs sur la vitesse de production de ces vaccins pour signifier le refus de leur engagement, c'est d'autant plus qu'après plusieurs décennies, aucun vaccin n'a été trouvé pour s'immuniser contre le sida et surtout le paludisme qui terrasse nos populations au quotidien. Et avec la permission de Rachel, une autre question, Monsieur le ministre de la Santé publique, dans son propos liminaire, le MINCOM a indiqué que le vaccin est une solution incontournable pour protéger donc les populations des effets néfastes de cette pandémie. Tout le monde peut-il être vacciné? En d'autres termes, y a-t-il un préalable des examens à faire avant de se faire vacciner? Parce que, on le sait, nous n'avons pas tous le même état de santé. J'en ai terminé, je vous remercie. Je commencerai par la première question. Qu'est-ce qui va être entrepris dans les jours qui suivent pour inverser la tendance? Le programme élargi de vaccination qui a été commis pour pouvoir conduire cette opération de distribution et de vaccination sur le terrain a élaboré un programme de communication. Ce programme de communication revient sur les objectifs. D'abord, la pratique. Qu'est-ce que nous avons en termes de legacy, en matière de vaccination? Qu'est-ce que nous avons comme objectif de la vaccination? Pourquoi nous devons nous vacciner? Qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre après une vaccination? Donc, il y a des éléments de langage comme cela qui ont été ramassés dans un plan de communication et une formation a été faite à certains groupes et devrait pouvoir se poursuivre, y compris avec les médias, parce que vous êtes des relais importants dans notre société. Donc, il faudrait déjà que nous portions l'information à votre disposition, afin que vous aussi, vous puissiez mieux, n'est-ce pas, l'expliquer dans le cadre de vos responsabilités. Maintenant, nous ne pouvons que donner ces éléments objectifs d'appréciation de la vaccination aux populations. Ce que nous devons comprendre à la fin, c'est que le Covid-19, certes, se traite, certes, s'évite avec un certain nombre de précautions, mais nous devons vivre avec le Covid-19. Parce qu'au moment où vous prenez toutes les précautions, mais quelqu'un qui est à côté de vous pourrait ne pas prendre cette précaution. Nous voici dans cette salle, nous sommes venus nous asseoir. Il suffit simplement qu'il y ait quelqu'un qui est positif au Covid-19, qui se soit assis ou alors a impacté cette chaise. Moi qui ai pris toutes les précautions, dès que je le touche, je repars, je l'aurai. Donc il ne s'agit plus simplement de nous, il s'agit de vivre dans une société où le risque est permanent. Je peux vous dire que
à la différence du VIH-Sida, où vous allez faire votre test, après on vous dit voilà les comportements à risque, et puis vous dites non, je ne sors plus de chez moi, je reste chez moi, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire ça. 6 mois plus tard, si vous avez observé toutes ces mesures, 6 mois plus tard, vous allez faire votre test, vous êtes sûr d'être négatif à nouveau. Mais dans le cas du Covid-19, il n'en est pas question. Parce que vous avez des gens qui sont chez vous, qui vivent avec vous, et qui certainement n'ont pas pris les mêmes précautions que vous. Et donc, je crois que c'est quelque chose que nous devons intégrer dans notre vie au quotidien. Et pour l'intégrer dans notre vie au quotidien, nous devons développer un ensemble de moyens pour pouvoir se prémunir. Et la vaccination est l'un des piliers, n'est-ce pas? En plus de les mesures barrières et du port de masque, la vaccination est un pilier important dans la prévention. Maintenant, est-ce que tout le monde peut-il se faire vacciner? On va se dire tout de suite que nous sommes en train d'amorcer notre plan de vaccination et nous n'avons pas suffisamment pour le moment de doses. Et donc, ceux qui ont développé le Covid dans ce temps-là, s'ils n'ont pas encore fait 6 mois, en réalité, il faut qu'ils réservent la dose pour une autre personne qui n'a pas encore des anticorps. Parce qu'on suppose que si vous venez de développer le Covid, vous avez naturellement produit des anticorps qui vous protègent pour un certain nombre de temps. Et le temps que nous n'ayons pas de vaccin pour tout le monde, laissez la possibilité à une autre personne qui n'a pas encore développé d'anticorps de l'avoir. Donc, déjà, ceux-là, ils pourraient attendre, n'est-ce pas? Deuxièmement, le comité scientifique, le conseil scientifique et le NITAC ont défini une liste de priorités. Et dans cette liste de priorités, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, vous avez le personnel de santé, vous avez les personnes de plus de 50 ans. Donc, tout de suite, si vous avez 18 ans, vous avez 30 ans, vous voulez vous faire vacciner, on va vous dire, attendez un peu. Parce qu'on va ouvrir, certainement, mais pour le moment, il y a des priorités parce que nous sommes en train d'aller en guerre, il faut trier à un moment donné. Et donc, pour le moment, ceux-là qui ont moins de 50 ans, sans comorbidité, devraient pouvoir attendre. Et enfin, lorsque vous arrivez dans un centre de vaccination, il y a des petites questions qu'on vous pose. C'est justement pour qu'on s'assure simplement d'un certain nombre de facteurs pour que vous puissiez obtenir votre vaccin. Donc, en réalité, voilà ce que je pourrais dire sur cette question-là. Yeah, thank you. My question is addressed to the Minister of Public Health. You were the first person to receive the vaccine. We are 3 days after the launch of the vaccination campaign for the first phase. My question is, how do you assess the unfolding of the vaccination process? Since we've got reports that the process has also been launched in some regions of the country. That's question number one. Question number two, you've identified a specific segment of the priority population that are concerned with the first phase of the vaccination campaign. And from your declaration, the vaccination is not compulsory, it's voluntary. Then when we take the case of frontline health workers who deal with the population every day, will it also be voluntary to them? Will it not be some sort of compulsory action so that they teach by example? Those are the questions I have. Je voudrais dire que le plan de déploiement et de vaccination a prévu un ensemble de procédures. Et lorsque le vaccin est arrivé à l'aéroport, parce que normalement, dans le cadre de son travail quotidien, le PEV a, le programme élargi de vaccination, en s'entend, a de l'expérience dans ce domaine-là et a divisé les axes, parce que dans son déploiement, normalement, il y a 4 axes. Il y a l'axe, lorsqu'il charge ses camions frigorifiques, ils partent déposer des vaccins à Bertois, à Ngaoundéré, à Garoua et à Maroua. Ça, c'est le premier axe. Deuxième, ils partent de là pour
l'ouest et pour Bamenda. L'autre axe, c'est le centre, le sud. Et puis l'axe littoral sud-ouest. Et lorsque nous avons reçu ce vaccin à l'aéroport, ces camions, dans cette même nuit, ont reparti, puisqu'on avait déjà un plan de répartition par région de vaccins. Et donc, ces camions ont pris chacun la direction de leur destination. Donc, ils sont partis dans la nuit. C'est pour ça que nous avons pu avoir le lendemain le vaccin à Douala. Nous avons le vaccin aujourd'hui dans le sud-ouest, et de manière à ce que nous n'ayons pas, parce qu'au moment où nous étions en train de dire qu'il faut de l'équité sur le plan international, y compris sur le plan national, il faut de l'équité. Et le président de la République, son Excellence Paul Biya, tient à ce que, au moment où le médecin, ou c'est pas moi, l'infirmière qui est à l'hôpital central a la possibilité, a accès au vaccin, il faut que c'est lui qui, à l'hôpital régional annexe de Kousséri, ait également accès au vaccin dans le même temps. Donc, nous avons fait un déploiement à travers le programme élargi de vaccination, de manière à ce qu'aujourd'hui, nous pouvons vous dire que ces vaccins sont disponibles sur l'ensemble du territoire. Et le personnel de santé y a accès prioritairement. Maintenant, vous posez là un problème de responsabilité. J'allais dire même personnel. Parce que lorsque vous êtes exposé au danger, normalement, on n'a pas besoin de vous dire non, allez vous faire vacciner. On met à vos dispositions, vous-même vous allez courir pour vous faire vacciner parce que vous savez que vous êtes tous les jours exposé au danger. Et je voudrais vous dire que depuis que nous avons lancé cette vaccination, il y a quand même de l'engouement du personnel de santé. Le même jour, parce qu'il y a une plateforme que nous avons déjà mis en place et qu'on a demandé à recenser les volontaires en prévision à l'arrivée de ce vaccin. C'est d'ailleurs ceux qui ont été vaccinés en premier. Mais le même jour, nous avons eu en une demi-journée 400 personnels de santé qui sont allés s'inscrire rapidement pour dire nous aussi, nous voulons nous vacciner. Lorsque nous sommes allés superviser la vaccination au niveau de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, nous avons trouvé une foule de personnes. Nous, on croyait que c'est des personnels, en fait, des personnes qui venaient du quartier, mais c'est des corps médicaux qui sont venus et qui veulent se faire vacciner parce qu'en réalité, ils sont conscients de deux choses. D'abord, de l'importance de la vaccination, parce que c'est des personnes qui connaissent quel est le mécanisme. Et comme nous tous qui avaient déjà été vaccinés je peux vous dire que chaque année, avant le Covid, même avant le Covid, chaque année, moi, je prenais le vaccin de la grippe. Bien qu'on dise que, bon, c'est pas tout à fait efficace à plus de 50 ou 60%, mais chaque année, moi, je prenais le vaccin de la grippe. Donc, et ça, on n'a pas besoin de me dire, venez vous faire vacciner. Mais c'est moi qui recherche ce vaccin. Et donc, ce personnel, connaissant l'importance du vaccin, sont enclins à rechercher, n'est-ce pas, le vaccin. La deuxième chose qu'il faudra dire à ce niveau aussi, c'est qu'ils sont conscients du risque qu'ils courent. C'est d'ailleurs pour ça que dans le cadre du plan de riposte, nous avons prépositionné les tests de dépistage rapide dans les formations sanitaires pour que chaque fois qu'on a un malade qui arrive, il faut connaître son statut avant de pouvoir s'occuper rapidement de lui et convenablement de lui. Ils doivent donc faire un test de dépistage rapide pour voir s'il est négatif ou positif avant de pouvoir rapidement s'occuper de lui. Donc, ils connaissent qu'ils côtoient au quotidien le risque. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de leur dire d'aller ou de ne pas aller. Ils partent spontanément. Et ça permet donc aux autres également de voir. Parce que si ceux qui sont éclairés, qui connaissent l'importance, qui connaissent un certain nombre d'éléments positifs de la vaccination le font, je pense que la population devrait pouvoir être à mesure également d'y aller spontanément pour pouvoir se protéger, pour pouvoir se prémunir contre ce virus pernicieux. Donc il n'y a pas de contrainte pour le personnel sanitaire, même celui en front de la mais on fait plutôt appel à la responsabilité de celui-ci. Nous allons boucler cette première phase avec vous, Linda Abé, vendeur de Camdis. Merci Rachel.
Ma question est également adressée à Monsieur le ministre. Vous avez souligné ici le fait que vous soyez vacciné et que vous n'ayez pas ressenti des effets secondaires. Je voudrais savoir si également un dispositif de surveillance de l'innocuité du vaccin a été mis en place parce que tout le monde n'a pas la même capacité de réception et puis ne manifeste pas les mêmes signes. Ça, c'est ma première question. Excusez-moi, elle avait deux volets. Et également, la durée que confère l'immunité de ce vaccin. Ça, c'est ma deuxième question. Sur la première question, les scientifiques appellent ça la pharmacovigilance. C'est-à-dire, lorsque vous faites vacciner, il y a un dispositif qui est mis en place pour pouvoir suivre et notifier les effets secondaires après post-vaccination. Sur ce point, le Cameroun a déjà un dispositif parce que, comme je vous l'ai dit, l'avantage que nous, les pays africains, nous avons, c'est que nous sommes constamment en train de faire des campagnes de vaccination et donc nous avons plus, n'est-ce pas, d'expertise, d'expérience dans ce domaine que les pays occidentaux. Et donc, le Cameroun a un dispositif de pharmacovigilance pour suivre les effets secondaires. Nous avons mis en place d'ailleurs une cellule d'écoute et de veille qui est linkée au numéro vert 1510 qui appelait à recevoir les coups de fil pour tous ceux qui sont vaccinés, tous ceux qui veulent connaître quelque chose sur les vaccins et comment faire pour se faire vacciner. Ils peuvent appeler ce numéro vert, ils auront l'information à ce numéro. Nous avons aussi, dans le dispositif de la pharmacovigilance, nous avons les formations sanitaires eux-mêmes. Que lorsqu'ils reçoivent un patient qui lui dit « j'ai fait telle chose », on lui pose un certain nombre de questions qui nous permet de relayer l'information sur la plateforme et pouvoir savoir que ça, c'est un effet secondaire de ce vaccin. Sur le site du ministère de la Santé publique et notamment de la direction de la pharmacie et des laboratoires, on a ouvert un onglet pour la notification des effets indésirables du vaccin post-vaccinal, des effets indésirables post-vaccinal. Donc, en réalité, nous avons toute une organisation derrière pour pouvoir capter, n'est-ce pas, les effets indésirables, pour pouvoir capter tous les effets secondaires du vaccin et pouvoir répondre assez rapidement. Et disons-nous tout de suite qu'un vaccin, pour être mis sur le marché, traverse plusieurs étapes. C'est-à-dire, même si nous avons déjà cette autorisation de l'OMS, même si nous avons l'autorisation de certaines instances des pays occidentaux, nous également, lorsque nous recevons le vaccin, nous devons d'abord, donner une dérogation ou alors, donner une autorisation pour l'importation de vaccin, pour que le vaccin vienne ici. Il y a un papier que nous devons délivrer sur la base des éléments, des documents produits par le laboratoire. Lorsque nous l'avons, on doit également, pour pouvoir le mettre sur le marché, pour pouvoir le dispenser aux Camerounais, il y a une autorisation, une dérogation que nous devons donner, n'est-ce pas? Et ça, c'est toujours après un examen, c'est-à-dire il y a une structure qui doit se pencher sur le cas et dire, OK, on peut le faire. Et donc, il y a toute une chaîne de vérification, n'est-ce pas, qui se penche sur le vaccin afin de pouvoir le mettre sur le marché. Donc, on ne le commande pas simplement comme ça et puis on l'inocule au Camerounais. Maintenant, sur la durée de l'immunité. Avant peut-être d'en parler, je voudrais dire une chose. Nous sommes ici dans le cadre d'une presque une guerre sanitaire. Et nous avons ici, sur la balance, les risques que nous encourons et puis les avantages de ce que nous avons comme une solution. Au-delà de ces deux facteurs qui pèsent en faveur de la vaccination, les scientifiques nous disent que s'il était question, à supposer que nous sommes tous dans cette salle et nous allons demeurer dans cette salle, si nous tous dans cette salle, nous acceptons de nous faire vacciner, même si la durée de vaccin, c'est-à-dire même si la durée d'immunité est d'une semaine, nous coupons
immédiatement la phase de la transmission. Et donc, le débat, qui n'est pas d'ailleurs un débat déjà tranché, et c'est là où je voulais en venir, qui n'est pas encore un débat tranché sur la durée de l'immunité, est un débat qui ne nous avance pas beaucoup. Parce que si on arrive à atteindre un seuil critique d'immunité collective en vaccinant le maximum de personnes en un laps de temps, 1 mois, 2 mois, nous coupons. C'est à ça que servent dans certains pays les confinements qu'ils ont fait là. Quand la transmission communautaire se fait déjà à un niveau, on veut couper, on est obligé de dire, bon, nous allons retrancher, si. Et c'est ça l'effet de la vaccination. C'est de couper la transmission, c'est de pouvoir réduire un certain nombre de circulation du vaccin. Et donc, si on arrive à se faire vacciner au même moment, dans un laps de temps, et atteindre un seuil de 60-70% de la population, on peut en 2 mois, ce n'est que 2 mois, on peut couper la transmission du virus. C'est ça l'effet recherché par la vaccination. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut se faire vacciner pour que nous puissions espérer, n'est-ce pas, couper cette transmission et ne pas mettre davantage de pression sur nos formations sanitaires. Voilà. Parlons à présent, si vous voulez bien, Monsieur le ministre, de la disponibilité de ces vaccins. Vous avez évoqué l'entrée des privés dans la danse. Est-ce que ce sera payant? C'est l'une des préoccupations qui a été relevée. Maintenant, en mai 2021, le Cameroun aura 1 751 000 vaccins pour une population de près de 23 à 25 millions d'habitants. N'est-ce pas trop peu? Ensuite, est-ce qu'il est question pour le Cameroun d'acquérir sur fonds propres des vaccins? En parlant de chiffres, ça pourrait coûter combien? Parce que la population qui est enthousiaste pourrait craindre d'éventuelles ruptures de stock. Comment on fait pour éviter? Est-ce que l'entrée des privés dans le secteur, dans la vaccination est effective? Selon le gouvernement, rien ne s'oppose à ce que nous autorisions le privé à rentrer dans la vaccination. Sauf que nous devons encadrer, c'est-à-dire nous assurer que les vaccins qui arrivent, c'est des vaccins authentiques. Nous assurer que les vaccins qui arrivent sont aux normes et sont conservés selon les normes du programme élargi de vaccination, et nous assurer que l'administration, la dispensation de ce vaccin obéit aux normes que nous avons fixées et est captée par notre système de santé au travers d'une carte de vaccination. Là, ce sont des garanties qu'ils doivent nous donner avant de pouvoir avoir accès à l'importation. Maintenant, le gouvernement, de son côté, est en train de faire le maximum pour pouvoir avoir une disponibilité permanente du vaccin. Parce que les très hautes instructions de M. le Président de la République est qu'il faut disponibiliser le vaccin. Donc, nous ne prenons pas simplement les 1 752 000 doses de AstraZeneca. J'allais dire, vous faites une sélection de ce que nous avons dit, parce que par ailleurs, nous avons dit qu'il y a 4 millions de doses de Johnson & Johnson qui ont été commandées. J'ai dit qu'il y a des structures qui sont en train de faire des dons aussi au gouvernement camerounais. Il y a des démarches également qui sont en cours avec d'autres structures pour acquérir d'autres doses de vaccins. Donc l'État est en train de faire sa part. Maintenant, si nous avons parallèlement un privé qui fait venir le vaccin, effectivement, on ne va pas lui demander, monsieur, vous allez donner ça gratuitement. Donc, si l'État disponibilise supposons comme ça, c'est-à-dire AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnik et Sinopharm. Moi, je suis Camerounais, j'ai les moyens, je dis, je veux Pfizer. Et il y a un privé qui a, heureusement, Pfizer, je m'en vais payer Pfizer. Mais le gouvernement n'est pas en mesure de dire à ce monsieur, mettez Pfizer à disposition gratuitement. Donc, c'est ça le but de l'exercice, c'est que le gouvernement doit être toujours dans son rôle en disponibilisant un certain nombre de vaccins. Maintenant, si des privés arrivent également à faire venir des vaccins, ce sera pour mettre sur le marché, mais nous devons contrôler, n'est-ce pas, la dispensation de ce vaccin.
Mr. Minister, just another little clarification. You mentioned it in your preliminary address. You talked about the second variant of the COVID-19 pandemic in other countries. We've been talking about it in Cameroon, but we've not heard it officially from you. Do we have a second variant of the disease in the country? That's one. In a follow-up to the Minister of Communication, if we don't, and in view of the fact that many Cameroonians are not really respecting barrier measures, Mr. Minister of Communication, don't you think it's time for the government to step up their game on the fight against this pandemic? I don't know, by maybe introducing stringent measures. And finally, Mr. Minister of Public Health, I'm sorry to put it this way, but many Cameroonians are labeling the Orca Treatment Center as a place of death. They think that when you get in there, you cannot come out. That's the second phase of the questions we had to ask, which is very, very important, because many people are taking their treatment back home, and it is when it is, becoming very acute that they start looking for official treatment. So what do you have to say, Mr. Minister? Thank you. Je pense que sur la question des variants of concern, je l'avais déjà dit lors d'une prise de parole, je pense que c'est dans cette salle, nous avons fait séquencer des échantillons camerounais. La première vague que nous avons fait séquencer, c'était des échantillons d'avant décembre 2020. À ce niveau-là, nous n'avons pas trouvé de variant. Nous avons fait séquencer maintenant d'autres échantillons d'après décembre 2020, donc de janvier, février et mars. Ces échantillons ont été envoyés, 222 au total à Dakar, 94 au Nigeria, certains ont été envoyés, je crois 64 en France. Il ressort donc des résultats, et d'ailleurs nous sommes contents qu'aujourd'hui on peut faire de séquençage partiel au Cameroun à travers le centre Pasteur du Cameroun, et ça peut nous aider aussi à contrôler, à surveiller ce génome-là. Donc, il ressort des résultats de ces séquençages que le variant, nous avons trouvé 2 variants britanniques et 2 variants sud-africains à Yaoundé. Nous avons trouvé les mêmes variants à Douala. Donc, nous avons ces variants qui circulent certainement à Yaoundé, qui circulent à Douala, et certainement aussi dans l'arrière-pays et dans d'autres agglomérations. Pour le moment, aucun élément n'est à notre disposition pour dire que ce qui se fait aujourd'hui, c'est la deuxième vague. Ce qu'on a qualifié de deuxième vague, ce sont ces variants. Mais nous avons trouvé quand même que le Cameroun héberge ces 2 variants, britanniques et sud-africains. La chose que nous avons reçue comme instruction ferme de Monsieur le Président de la République, c'est qu'il ne faut pas qu'en plus de ces 2, nous ayons le variant brésilien. C'est pour ça que nous devons verrouiller un peu au niveau de nos portes d'entrée avec le testing systématique. Nous allons rajouter d'ailleurs la quarantaine volontaire à domicile maintenant pour que nous soyons sûrs que celui qui entre dans notre pays n'est pas porteur de ce variant et ne va pas le faire disséminer à travers le Cameroun. Donc, that's why we're wondering if the Minister of Communication can tell us whether the measures can be stepped up so that we don't have this 3rd variant in the country. Well, thank you. You really want me to say something? I will say something. No, I think that we should be fair. Some time ago, I think we noticed that there was a real indiscipline. A lot of our compatriots did not take care of these barrier measures. And that's why we noticed a lot of increase of contaminations. But since, these last weeks, where we were conscious of the resurgence of the crisis, I think I should be honest, there is a slight improvement.
you can notice in this room, most of all those who have decided to attend this conference have the mask. Some time ago, you could not see everybody having his mask. When you go around the town, you will see that quite a good number of people are walking with the mask. Certainly, there's still a minority of people. And we could still be concerned or worried about the kind of negligence of young people. When you go to bars and you would see them, well, they don't care of masks. But I think that I will recall that the decision of the president is that we should sensitize, continue to sensitize, and not necessarily use coercive procedures. We should sensitize people. We don't want to use force, but we will rely on the responsibility of each of us. That's why also we will try to reinforce our campaign of sensitization. You will see these days, these coming days, we will reinforce it. We will ask our partners, like people like leaders of opinion, priests, bishops, and so on, Muslims, imams. They will try to continue to sensitize our compatriots. We'll use these relays to try to reinforce our campaign. So I would say that we don't want to use force. We'll continue to sensitize. And I'm sure that with the gravity that we can see, can ascertain, people will certainly themselves be conscious of the danger, and I'm sure we will not need to use force. And they themselves will be careful and see that if they don't do it, COVID-19 is not a joke. It's a reality. And we thought that it was a reality that was threatening only elders, but we see that today even young people, are threatened by COVID-19. So I think we should we'll continue to sensitize. This is what I want to say. Vous l'avez compris, nous abordons la dernière phase de cet entretien qui parle de ce contexte, qui parle de la prise en charge. Oui, Orca. Nous allions enchaîner les questions puisque nous allons à Orca, Monsieur le ministre de la Santé publique. Nous allons à Orca. En plus de la question de Madame Ayim Bilé, il y a cette autre préoccupation, il y a la prise en charge. Ce centre spécialisé étouffe. La région du centre, qui est la région la plus touchée en ce moment par le Covid-19, n'a pas suffisamment de place. Vous le savez certainement, Monsieur le ministre de la Santé publique, ceux qui souffrent de Covid-19, ceux qui sont en détresse respiratoire ou qui sentent une grippe ou ressentent tous les symptômes de la maladie ne savent pas où se rendre parce que souvent il n'y a pas de place. On a 287 lits pour une ville de 3 millions d'habitants à peu près. Vous allez trouver que mon approche est pessimiste, mais elle est réelle, Monsieur le ministre. Je crois que pour être assez éloquent sur la question, c'est qu'il faut peut-être commencer par la dernière. Vous dites nous sommes dans une ville de 3 millions. Je ne voudrais pas comprendre que vous voulez que 3 millions de Camerounais tombent malades, n'est-ce pas? Je voudrais comprendre cela. Non, c'est pour vous dire qu'en ce moment précis, vous avez 115 personnes à Orca et donc vous avez plus de 120 ou 130, c'est pas moi, lits qui sont libres. En ce moment, vous avez à l'hôpital Jamou de Yaoundé moins de 40 personnes. Je crois qu'ils doivent être 24 ou 25 pour une capacité de 145 lits. Vous avez à l'hôpital central une capacité de la même nature. Vous avez à l'hôpital général une capacité. Et donc,
Je voudrais ici dire clairement, pour ceux qui pensent que les choses sont assez graves et que, en fait, que les lits sont tous occupés et qu'il y a des gens dans la rue qui ne savent pas où aller, non, c'est pas vrai. Mais monsieur le ministre, est-ce que vous avez écouté les patients? Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils sont pas très bien pris en charge parce que le personnel de santé est débordé? Ça, c'est un autre problème, madame. C'est-à-dire que la prise en charge dans nos centres de santé avec le ratio, n'est-ce pas, du personnel de santé qui devrait y être, ça, c'est un autre débat. Et nous reconnaissons effectivement qu'il y a un ratio qu'il faut améliorer en termes de nombre de lits patients, personnel de santé. Nous le faisons et nous continuons à le faire. Et c'est pour ça que nous voulons mutualiser dans le cadre de la stratégie qui est mise ensemble, qui est mise en route en ce moment. Nous voulons mutualiser ce personnel pour que nous ayons un pôle, n'est-ce pas, un pôle de personnel de santé qui puisse dire nous avons tel patient à tel niveau qui a besoin de tel genre de soins. Voilà le nombre de personnes de santé qui sont à leur chevet. Donc, ce travail est en train de se faire. ORCA, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, est à 115 patients. Et donc, il a encore une capacité qui peut aller au-delà. Nous ne souhaitons pas que ces lits soient occupés. Nous souhaitons plutôt que les lits soient libérés par des personnes qui rentrent chez eux guéries. Rentrons maintenant sur la question d'ORCA comme mouroir. J'en ai entendu, et j'en entends encore. Sauf que ORCA est ouvert depuis juin 2020. Et donc, juin, juillet, août, septembre, personne n'a parlé d'ORCA comme mouroir. On vient parler d'ORCA comme mouroir en mars ou en février 2021. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La deuxième chose que je voudrais dire à ce niveau-là, les gens voient certainement un balai de levée de corps à ORCA. Mais lorsque quelqu'un guérit, il sort seul. Lorsqu'il décède, il y a 50, 60 personnes qui arrivent. Ça crée l'embouteillage. Et ces personnes qui sont là donnent l'impression qu'il y a 10 corps qui sont en train d'être évacués. 119 décès, monsieur le ministre. Nous sommes en train de vous dire que ORCA est un centre de référence, une réanimation. Et je peux vous dire, si vous avez 119 décès sur 2000 patients, vous êtes performant dans un centre de réanimation. Les scientifiques vont vous dire c'est 30% de décès. ORCA est à 7% aujourd'hui. Je peux vous dire que sur les 119 que vous avancez comme chiffre, madame, vous aurez au moins une dizaine de personnes qui sont arrivées décédées à ORCA et qui sont comptabilisées dans les morts d'ORCA. La semaine dernière, nous en avons encore eu un. Au moment où la personne arrive, il est déjà décédé. Et quand on trace, n'est-ce pas, le parcours de ce patient décédé, on s'est rendu compte qu'il était à tel endroit. Après, il est allé prendre telle potion. Après, il est allé se laver au village. Après, il est revenu. Et c'est là où ça ne va plus. Il dit que bon, décidons-nous aller à ORCA. Et sur le 119 décès que vous avez à ORCA, vous allez voir que 70 à 80% sont décédés dans les 24 heures de leur arrivée à ORCA. Ça voudrait dire quoi? Les scientifiques vont vous le dire. Une référence qui arrive dans une structure et décède en 24 heures n'est pas de la responsabilité de la structure en question. D'où viennent ces malades? Parce que ORCA, à un moment donné, a été considéré comme cette structure qui récupère des malades de seconde main. C'est quand ça ne va plus ailleurs et qu'on se rend compte que ce monsieur, je crois qu'il peut décéder dans les heures qui suivent, on l'amène à ORCA. ORCA ne peut pas faire de la magie. ORCA fait le maximum. Et je peux vous dire également, encore pas plus tard que ce matin, des personnes qui témoignent des soins qu'ils ont reçus et qui ont demandé que nous organisions soit une émission, soit une conférence, mais qu'ils veulent venir témoigner de ce qu'ils ont vécu à ORCA. Il y en a beaucoup qui le font. Un monsieur, je le dis toujours, c'est comme une anecdote, mais c'est une histoire vraie, je le dis toujours, un monsieur qui arrive, on dit on va vous amener à ORCA, il refuse. Commence à chercher comment faire pour qu'il n'aille pas à ORCA. Et lorsque
nous avons été au courant qu'il ne veut pas aller à Orca. On dit, bon, demandez-lui là où il veut partir. Non, trouvez autre chose, pas Orca. Est-ce qu'il a quand même, le temps que nous puissions réagir, on l'a quand même amené à Orca. Lorsqu'on arrive pour dire, monsieur, vous avez dit, bon, vous ne voulez pas aller à Orca, on vous amène. Il dit, non, laissez-moi ici, je veux bien rester ici. Il n'est pas sorti d'Orca parce qu'il a fait les appréhensions avant d'y entrer. Quand il entre et on l'installe, on commence à s'occuper de lui. Il dit non, moi je ne sors plus d'ici. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il y a des préjugés. Il y a des choses que les Camerounais, quand je dis certains Camerounais, je mets entre guillemets, ceux qui veulent toujours penser que les choses ne sont pas bien dans notre pays, qui font courir les bruits sur Orca. Mais je voudrais penser que, quel que soit ce que nous avons contre le gouvernement, mais il faut reconnaître quand les choses vont bien. Il y a un de nos compatriotes, que je vais taire le nom certainement, mais qui avait raconté un certain nombre de choses sur la riposte au Cameroun. Le jour où lui-même a été touché parce qu'il y a un membre de sa famille qui a eu le Covid et qui en est décédé, il est venu me demander des excuses. Il dit, mais j'ai dit partout que c'est parce qu'on voulait l'argent qu'on dit qu'il y a des cas et tout, mais moi-même je viens d'être touché. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. Nous devons continuer à défendre notre propre pays, notre propre image d'abord. Parce que les autres, c'est comme ça qu'ils font. Peut-être qu'il n'y a pas une connectivité entre l'image que nous devons défendre et le développement économique, mais je vous dis, il y en a. Il y a une connectivité étroite entre le développement d'un pays et l'image que nous devons défendre. Or, nous avons ceux de nos compatriotes qui systématiquement veulent détruire l'image de leur pays, et c'est les autres qui ne sont pas des Camerounais qui lui rappellent que non, ce que vous dites là, c'est faux. Parce que moi, j'admire ce que le Cameroun est en train de faire. C'est de cela qu'il s'agit. Personne n'est entré à Orca, mais quand il vous parle d'Orca, c'est comme si c'est lui qui avait construit Orca. Donc je crois que c'est de cela qu'il s'agit, et je voudrais réellement solliciter, n'est-ce pas, la responsabilité des médias pour pouvoir donner l'information sur Orca. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs organisé une visite des médias à Orca, pour qu'ils voient de l'intérieur ce qui se passe, comment ça se passe là-bas, et nous avons demandé qu'ils interrogent qui que ce soit là-bas, que ce soit le personnel soignant, que ce soit... bon, ils ne pouvaient pas interroger certains malades, mais ils peuvent interroger au moins les personnels soignants. Donc, je crois que c'est ce travail qu'il faut faire sur Orca, mais Orca, aujourd'hui, nous en sommes fiers parce que le personnel qui est à Orca est un personnel dévoué, qui est passé par les hauts, par les bas, mais de toutes les manières, qui se donne à la tâche. Et à des moments, on se demande comment même ils font, parce que lorsque vous êtes parmi les malades les plus graves, 24 heures sur 24, deux fois, c'est pas évident. Nous sommes dehors, c'est parce que nous pensons que bon, ça va, mais lorsqu'on vous met là à Orca, je ne suis pas sûr que vous allez passer 12 heures et tenir. Donc, je crois qu'il faudra reconnaître le mérite de ce personnel qui ont certainement besoin d'être améliorés. Il y a des choses qu'il faut refaire, il y a des choses qu'il faut rajouter, mais ils ont déjà le mérite de tenir pendant près d'une année aujourd'hui à soigner les Camerounais. Et moi, je dis, à la suite de M. le Président de la République et du chef du gouvernement, je félicite ce personnel qui sont chaque jour en train de travailler et qui sont chaque jour, n'est-ce pas, qui courent chaque jour des risques pour leur vie. Brièvement, 2 dernières questions, nous allons conclure. Emmanuel. Thank you. My question still goes back to vaccination. Is there any age group that cannot be vaccinated? When the other phases of the vaccination campaign will start, can I take all my children to the vaccination center so that we get vaccinated? Monsieur le ministre de la Santé publique, j'ai une préoccupation qui concerne celle des personnes qui sont appelées à vacciner. On l'a vu jadis concernant les autres vaccinations, les autres campagnes de vaccination.
les différents comités recrutent souvent un personnel temporaire qui n'a rien à voir avec la médecine. Parfois, il s'embrouille au niveau des quartiers. Et dans votre propos liminaire tout à l'heure, vous parliez du nombre de centres à arrêter pour pouvoir se faire vacciner. Peut-on avoir l'assurance de ce que c'est le personnel médical qualifié qui pourra administrer ces vaccins au lieu de ces personnels temporaires qui n'a rien à voir avec la médecine? J'en ai terminé. Je pense que le deux volets de la première question se résume en un seul, parce qu'en réalité, est-ce qu'il y a des groupes enfin, l'âge. Je pense que déjà, nous avons dit, le Conseil scientifique de l'ANATAC ont défini les priorités en termes de cibles. Ça, c'est connu. Maintenant, la documentation sur les différents vaccins, jusqu'à aujourd'hui, nous demande de ne pas vacciner en deçà de 18 ans. Donc, en réalité, si vous avez des enfants de 18 ans, lorsqu'on va faire la vaccination pour la masse, vous pouvez prendre tous ceux qui sont au-dessus de 18 ans, mais pas en deçà de 18 ans pour le moment, parce que les essais cliniques n'ont pas encore concerné les moins de 18 ans. C'est pour ça qu'on demande de ne pas vacciner en deçà de 18 ans. Mais les différents groupes en termes de priorité sont connus. Ça a été arrêté par le Conseil scientifique et le NITAG. La deuxième question, je pense que vous n'avez pas très bien certainement suivi ce que j'étais en train de dire. Nous avons le programme élargi de vaccination qui assure la distribution et la vaccination dans le cadre de ce Covid. Ils ont l'expérience, ils savent comment faire. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, même quand vous voyez les campagnes qui se font là, à chaque campagne correspond une formation tout au moins. C'est-à-dire, on forme les équipes qui vont vacciner. On ne se dit pas que vous l'avez fait il y a de cela un jour ou 2 jours, vous connaissez déjà, donc allez. C'est dans les règles, les procédures du programme élargi de vaccination. Toutes les fois qu'il y a campagne, il y a communication, il y a formation de personnel. Parce qu'on s'est dit, à plus forte raison, pour le Covid, c'est un nouveau vaccin, donc en réalité, on est obligé de former. Mais je le disais encore hier, lorsque j'étais en train de superviser la vaccination à l'hôpital central, quand je voyais comment vacciner, je me suis dit, mais moi-même, je peux vacciner. C'est parce qu'on m'a dit, bon, il faut quand même une formation, mais quand on voit, c'est intramusculaire, donc je voyais comment on envoyait et puis on poussait. Ça, on peut le faire. Sauf que ce qui est plus important, c'est les précautions qui sont prises avant, pendant et après. Parce que lorsqu'on vous fait vacciner, on vous dit asseyez-vous pendant 15 minutes avant de partir. On sait pourquoi on vous le demande. Et si la raison pour laquelle on vous le demande arrive, on est paré pour pouvoir résoudre le problème. Donc c'est toujours comme cela en termes de sécurité de la vaccination. Donc le PEV est assez fourni sur la question et assez expérimenté pour pouvoir gérer tous ces effets-là. C'est la fin de cet échange avec les médias. Merci au pôle des intervieweurs. Excellences, messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le ministre de la Communication, d'abord le mot de fin. Merci, madame, de me redonner la parole. Mais peut-être avant de dire le mot de la fin, je voudrais revenir sur la préoccupation de votre collègue concernant le port des masques. Et j'ai dit que l'option gouvernementale est prescrite par le président de la République, c'est la sensibilisation, qui se démarque d'autres options qui auraient consisté à infliger des sanctions, des amendes, à brutaliser. Pourquoi ? Parce que je pense que le président de la République a toujours eu à cœur de faire confiance à ses compatriotes, à ses concitoyens. Et c'est toujours gardé d'utiliser le bâton. Et d'ailleurs, comment serait-il possible de mettre derrière
chaque Camerounais est un gendarme. Donc, au bout du compte, on se rend compte que ce qui est important, c'est la prise de conscience individuelle, collective, de la nécessité pour chacun d'être d'abord son propre rempart et d'être le rempart pour les autres. Parce que si, effectivement, les gens se négligent, ils vont contaminer, ils vont se contaminer, ils vont contaminer. Donc, nous mettons l'accent sur la prise de conscience, la sensibilisation individuelle. Et je dois dire aussi qu'au fond, nos propres compatriotes pourraient être leurs propres gendarmes. Prenez un peu un propriétaire d'un bar. Le propriétaire d'un bar peut aider les pouvoirs publics à faire le gendarme. C'est-à-dire que vous avez un bar, vous êtes responsable. Naturellement, vous voulez faire de l'argent. Donc vous attirez votre clientèle. Vous pouvez imposer à cette clientèle de n'entrer que si elle porte le masque. Et ça peut se faire. Je pense que nos compatriotes, c'est vrai que ce qui importe pour eux, c'est l'argent. Mais je pense que, comme on le voit dans certains pays en Europe, vous allez en Europe, dans un restaurant, ceux qui font les gendarmes, c'est les propriétaires de ces restaurants, de ces magasins. C'est eux. Vous n'entrez pas si vous n'avez pas votre masque. Donc je pense que cette autodiscipline est essentielle. Bon, nous avons quand même pris un certain nombre de mesures au niveau du ministère des Transports, avec l'aide des éléments de la Délégation générale à la Sûreté nationale, qui essaye, autant que possible, de jouer un peu aux gendarmes dans les taxis, etc. Mais vous comprenez que c'est extrêmement difficile d'avoir autant de policiers, autant de gendarmes pour assurer cette surveillance et amener nos compatriotes à porter des masques, à se laver les mains, à respecter les mesures barrières. Et il faut le dire, nous sommes aujourd'hui en train d'exhorter au vaccin, à parler du vaccin. Mais je peux vous dire, et ça c'est le représentant de l'OMS qui me l'a dit tout à l'heure, il a dit, Monsieur le ministre, nous encourageons nos compatriotes, nos concitoyens à aller se vacciner, mais rien ne remplacera le respect des mesures barrières. Il faudra, en plus des vaccins, qu'on continue à respecter les mesures barrières. Donc, le fait de s'être fait vacciner ne nous dispensera pas du port de notre masque, du respect des autres mesures, le lavage des mains, etc. Donc, c'est ce que je voulais redire en français pour aller dans le sens de la préoccupation qui a été relevée tout à l'heure, et à juste titre, par votre collègue, pour revenir donc à l'essentiel. Je pense que nous avons suivi avec beaucoup d'attention l'exposé que nous a fait Monsieur le ministre de la Santé publique. L'objet de cette conférence de presse était justement de dire aux Camerounaises et aux Camerounais que le gouvernement de la République, le chef de l'État en tête, est conscient du danger que notre pays, auquel notre pays fait face aujourd'hui, avec cette résurgence de la crise du coronavirus. Et donc, la conférence de presse d'aujourd'hui avait d'abord pour but de ressouligner la gravité de la situation. La situation est particulièrement grave, et c'est pour ça qu'il est toujours nécessaire de le souligner. Et également, il s'agissait également de faire comprendre et faire réaliser par nos compatriotes la détermination du chef de l'État et de son gouvernement
à faire face à cette situation. Rien ne sera ménagé pour que le Cameroun puisse faire face et éventuellement juguler le coronavirus. Les moyens énormes ont déjà été déployés et continueront d'être déployés. Et d'où, n'est-ce pas, le recours au vaccin. Nous ne pouvons pas nous mettre en marge de la communauté internationale. On voit que partout dans le monde, les pays ont recours au vaccin. Et il faudra accepter ce vaccin, sans doute avec les quelques inconvénients que l'on a relevés ici et là, s'agissant de certains de ces vaccins. Vous avez pu constater que jusque très récemment, on pensait que le vaccin qui comportait le plus grand nombre d'inconvénients, c'était le vaccin AstraZeneca. Mais aujourd'hui, on vous signale d'autres vaccins qui ont également quelques effets secondaires. Mais tous les scientifiques vous diront, tous ceux qui sont favorables à l'idée du vaccin disent, oui, il y a des risques, certes, mais ces risques sont mineurs par rapport aux avantages, aux gains, aux avantages que procure le vaccin. Donc en fait, en termes de proportion, ceux qui sont victimes d'effets secondaires représentent une minorité, une infime minorité, par rapport à la masse critique énorme qui tire bénéfice du fait de la vaccination. Donc en fait, le message, c'est quoi? Nous exhortons les Camerounaises et les Camerounais à accepter le vaccin. Le chef de l'État, le gouvernement de la République ont décidé que ce vaccin sera facultatif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation à aller au vaccin. Ce n'est pas obligatoire. Il est facultatif. Mais les explications que vient de donner le ministre de la Santé, les assurances que nous donnent nos scientifiques, le conseil scientifique, etc., qui se tient, encouragent les Camerounais à aller vers le vaccin. Rassure les Camerounais quant à la nécessité de se faire vacciner, à la fiabilité du vaccin. Donc c'est un peu ce message que nous sommes venus relayer aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de presse, parce que, comme vous le savez, un certain nombre de nos concitoyens ont eu à émettre des doutes sur ce vaccin, ont sans doute créé comme une espèce de défiance par rapport au vaccin. Et il était indiqué que le ministre de la Santé, n'est-ce pas, entouré de ses experts, et aujourd'hui en présence du représentant de l'OMS ici présent, viennent rassurer les Camerounais. D'abord, rassurer les Camerounais quant à la détermination du président de la République, du gouvernement, à procurer aux Camerounais, à mettre à la disposition des Camerounais les vaccins. Les vaccins, Cameroun aura également ces vaccins comme l'ensemble des autres pays du monde. Et ensuite, à rassurer. Tout est mis en œuvre donc pour procurer des vaccins et tout est mis en œuvre également pour faire en sorte que ces vaccins ne soient pas nuisibles. Que ces vaccins puissent être dispensés avec toutes les précautions nécessaires. Donc je crois que c'est ce discours, c'est ce message que nous avons voulu faire passer. Et je pense que les explications, les données, tout ce que le ministre de la Santé a pu nous dire ce soir sont de nature, je pense, à rassurer les uns et les autres. Ceux qui avaient des réserves vis-à-vis du vaccin, s'ils nous ont suivis, devraient essayer de revoir un peu leur posture et de ne pas décourager les Camerounais qui demain voudront aller au vaccin. Beaucoup de choses ont été dites s'agissant du vaccin. Votre collègue s'est fait l'écho de ce qui se dit, à savoir que on dit que les vaccins ont été faits pour décider la population africaine, etc. Ce sont je crois que ce sont des procès d'intention qui ne méritent pas d'être pris en compte. Donc, chère madame, c'est ce que je pense que
Le message est clair. Les vaccins sont là, ils viennent en appui à toutes les mesures qui ont été prises avant par le gouvernement, par le ministre de la Santé, sous la haute autorité du président de la République. Donc, allons au vaccin. Et je pense que ce sera pour nous aussi une manière de prévenir les méfaits de ce coronavirus qui, ces derniers temps, véritablement a semé la désolation dans nos différentes familles. Enfin, je voudrais terminer, bien évidemment, à nouveau remercier Monsieur le ministre de la Santé pour sa disponibilité et pour aussi tous les éclairages qu'il a bien voulu aujourd'hui apporter à tous ceux qui nous ont suivis, la plupart de nos concitoyens. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je remercie également nos partenaires qui sont là, qui sont présents, le représentant de l'OMS, la représentante de la CDC, qui sont toujours à nos côtés et qui nous apportent leur soutien et qui, par leur présence, justement, nous confortent dans le sentiment que les décisions que prenne le gouvernement sont de bonnes décisions qui vont dans le sens de ce que la responsabilité régalienne qui incombe à tout gouvernement, faire en sorte que ces populations soient prises en compte et soient préservées, que leur vie soit préservée. Alors, je demande aux professionnels des médias qui sont là, que je viens de remercier, qui ont suivi tout ce qui a été dit ici, d'être aussi nos relais auprès des populations. Vous savez, les médias sont efficaces quand elles le veulent pour justement essayer de rassurer les populations, faire disparaître ces préjugés qui ont été qu'on a entendus ici et là, et être un peu les porte-paroles du gouvernement auprès des populations pour que on sache que la campagne de vaccination qui va être entreprise dans les tout prochains, qui a commencé, qui va être entreprise et renforcée dans les prochains jours, tout ceci est fait dans l'intérêt légitime du peuple camerounais. Le gouvernement ne peut pas prendre des décisions, entreprendre des actions qui puissent aller dans le sens contraire à l'intérêt du peuple camerounais. Voilà en gros ce que je peux dire en termes de mots de la fin qui résument un peu l'essentiel du message que nous avons voulu faire passer à l'occasion de cette conférence conjointe avec le ministre de la Santé. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Communication. Objectif, 20% de la population cible vaccinée au Cameroun. C'est le premier cap. Le plan vaccinal est en marche depuis ce dimanche 11 avril. On le rappelle, le vaccin est gratuit et volontaire, mais il est vivement conseillé. C'est le moyen le plus sûr, en plus des mesures barrières, de combattre cette pandémie. Merci à tous de votre aimable attention. Allons au vaccin, mesdames, messieurs. Bonsoir.